À 2 jours de l'ouverture du 44e Salon de l'Agriculture à Paris, François Lucas, le président de la coordination rurale, est l'invité de l'Écho sur LCI ce soir. Le salon de l'agriculture va s'ouvrir à Paris dans 2 jours. Beaucoup de questions évidemment autour de l'agriculture. Les candidats à l'élection présidentielle vont tous défiler, François Lucas, pour venir vous voir, vous les agriculteurs. Vous êtes le président de la coordination rurale. Qu'est-ce que vous attendez des hommes et des femmes politiques qui vont passer au salon de l'agriculture? Est-ce que vous avez un message, des demandes précises à leur formuler? Oui, on aimerait d'abord qu'ils précisent leur discours sur l'agriculture de demain. On veut sortir des discours convenus et maintenant rentrer dans le concret. Est-ce que l'explosion, ou disons la réforme de la PAC, la politique agricole commune, qui est écrit, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que pour vous, c'est la fin d'un certain type d'agriculture en France? Je pense que la politique agricole commune actuelle est très malade. Madame Fischer-Boel veut faire un bilan de santé. J'espère qu'on sera d'accord sur le diagnostic. Il faut refaire une politique agricole qui ne soit plus tournée avec le regard dans le rétroviseur vers le XXe siècle, mais qui relève les défis du XXIe siècle. Et cela, pour l'instant, ils n'ont pas été très évoqués. On voudrait aussi que les candidats au présidentiel nous parlent de leur analyse de l'agriculture du XXIe siècle. Alors justement, qu'est-ce que vous avez de très précis à leur demander? Par exemple, les restaurateurs, on sait qu'ils restent figés sur l'idée d'une TVA à 5,5. Est-ce que le monde agricole a une demande précise à formuler à Nicolas Sarkozy, à Ségolène Royal et aux autres? Alors, il y a d'une part un rejet précis. C'est le rejet d'une agriculture suradministrée, où les agriculteurs aujourd'hui dépendent d'aides européennes pour vivre, donc sont soumis à une réglementation quasiment soviétique. Je crois que ça, les agriculteurs clairement n'en veulent plus. Et que veulent-ils à la place? Ils veulent revenir dans un circuit et une logique économique normale et que leurs produits soient payés par les consommateurs au prix qu'ils ont coûté à produire. Tout simplement, comme les artisans facturent leurs prestations au prix que ça coûte à produire, pas en référence au prix de l'artisan chinois. C'est ce qu'ils souhaitent, et ce qui veut dire que c'est une réforme profonde qui doit être faite à Bruxelles et qui doit aussi venir sur le terrain de l'OMC, parce que ça veut dire qu'il faut en clair sortir la politique agricole commune de sa soumission aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, François Lucas, président, je le disais, de la coordination rurale, je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que habituellement, quand on parle avec le monde agricole, on fait venir Jean-Michel Lemétayer, le président de la FNSEA, ou même lorsqu'il s'en occupait encore, José Bové, le président de la Confédération paysanne. Mais voilà, il y a eu des élections aux chambres d'agriculture. 66% des 600 000 agriculteurs ont voté. Alors la FNSEA reste majoritaire, Jean-Michel Lemétayer l'a dit ici, mais la vraie surprise, c'est vous, la coordination rurale. Vous avez fait un vrai score. Effondrement de la Confédération paysanne de José Bové. Émergence encore plus forte de la coordination rurale dont vous êtes le président. À quoi vous attribuez ce succès à quelques semaines des élections présidentielles? Je pense qu'il faut éviter de faire une lecture très politique de ces élections professionnelles. Même si certains syndicats se laissent aller à avoir des sympathies politiques, je crois qu'à ces élections-ci, qui étaient des élections donc syndicales, les agriculteurs ont voté et ont fait des choix agricole d'abord. La preuve d'ailleurs, c'est que notre syndicat, Coordination Rurale, a monté en s'enrichissant. Rappelez-nous votre score. On a fait quasiment 20% en France métropolitaine. Et la précédente fois, aux élections à 12, vous étiez à 12. Vous avez gagné 8%. Oui, et ça s'est fait justement avec des agriculteurs qui avaient voté pour le syndicat Confédération Paysanne en 2001. Et je pense que si les votes se sont déplacés, il n'y a pas de changement politique des agriculteurs, c'est parce que c'est sur les idées agricoles que le vote s'est déplacé. Donc sont passés, ces électeurs, de la Confédération paysanne de José Bové à la coordination rurale qu'on dit proche du Front National ou de Philippe de Villiers. Oui, alors justement, c'est aussi pour ça que j'avais souhaité remettre les choses en perspective. La coordination rurale n'a jamais été proche d'aucun parti politique, quel qu'il soit, ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. C'est certainement notre originalité dans le paysage syndical. On est né en 1992 d'une coordination qui appelait tous les agriculteurs, de quelques syndicats qu'ils soient, ou les non-syndiqués, à se rassembler autour de nous. On a rassemblé la Confédération paysanne, le Modem,
MODEF, la FFA et beaucoup de non-syndiqués. Et on a toujours pensé qu'un syndicat... Le MODEF qui est très à gauche. Le MODEF qui est très à gauche, la Confédération paysanne, enfin, deux régions de la Confédération paysanne, dont José Bové, qui était avec nous, et la grande majorité des adhérents... Mais comment est-ce que vous expliquez que la coordination rurale a cette image? Est-ce que c'est la FNSEA qui a voulu vous diaboliser? Je pense que... Dominique Bussereau dit la même chose? Alors, Dominique Bussereau... Le ministre de l'Agriculture, il dit, bah oui, vous êtes plutôt d'extrême droite. Je m'en suis expliqué, et je souhaite qu'on lise d'abord notre programme et nos positions avant d'y trouver justement un quelconque côté, parce que quand on est plutôt très réticent vis-à-vis des OGM, on va nous dire que c'est plutôt une position de gauche. Lorsqu'on râle contre la suradministration, on nous dit qu'on est des libéraux. Lorsqu'on demande l'exception agriculturelle à l'OMC, on nous dit que nous sommes des antilibéraux. Donc rien de tout ça ne tient. On est simplement un syndicat agricole avec une position agricole. Et je crois que dès que nous sommes arrivés en 1992, la FNSEA a bien senti que nous étions sur le même terrain, sur le plan professionnel. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et quand on veut tuer un syndicat, on dit qu'il est d'extrême droite. Merci beaucoup François Lucas de venir sur LCI ce soir. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur votre chaîne Info.